Notre prochain invité, c'est Bernard Généreux, notre député fédéral, et on va prendre une dizaine de minutes pour faire le point sur un sujet d'actualité, puis on n'a pas fini d'en parler aussi. Un projet qui devait coûter 90 000 $, qui aura coûté 59 millions, c'est Arrive-Can. Qu'est-ce que c'est exactement qu'Arrive-Can? Écoute, bon, tu te souviens quand est arrivée la pandémie en mars 2020, le gouvernement fédéral est rentré dans une zone, je dirais, d'urgence. Okay? Puis là, ils ont ouvert les vannes, puis on dit, OK, il faut qu'on produise ou qu'on mette des programmes en place, etc. Et il y avait, quand les gens rentraient au Canada, il y avait déjà un petit formulaire qui existait, tu arrivais à l'aéroport, les gens remplissaient ça, c'était fait manuellement. Et donc, il n'y avait pas de... il n'y avait rien d'informatisé. Alors, le gouvernement, en fait, Santé Canada a décidé, pour protéger, sur le thème de protection des gens, de savoir qui rentre puis qui sort, surtout qui rentre au Canada. Alors, ils ont décidé d'aller en appel d'offres pour informatiser ce petit formulaire-là qui existait. Maintenant, au départ, ça devait être juste l'informatisation du petit formulaire en question, donc ça n'a pas été compliqué. Sauf que là, ils se sont rendus compte que pour pouvoir l'utiliser sur un téléphone intelligent, il fallait qu'ils rendent... Parce que là, à partir du moment où tu demandes à des gens de remplir des données, bien là, il faut que tu traites les données, puis il faut que tu les gardes, faut que tu les utilises à bon escient. Tu ne fais pas juste ça pour le fun, là. Alors, ils ont fait appel à une compagnie qui s'appelle GC Stratégie, qui, elle, avait été fondée en 2015, tout de suite après l'élection de M. Trudeau au pouvoir. Puis 3 semaines après qu'ils ont été élus au pouvoir, ils ont déjà commencé à recevoir des contrats des libéraux. Donc, ils étaient déjà connus dans l'appareil gouvernemental. Il n'y avait pas d'Arrive-Can dans ce temps-là. Non, il n'y avait pas d'Arrive-Can dans ce temps-là. Ça, c'est 2 employés qui étaient dans le sous-sol. Donc, c'était une firme qui est devenue une firme spécialisée, qui ne sont pas la seule en passant à Ottawa, qui sont des intermédiaires entre des entreprises qui veulent faire affaire avec le gouvernement fédéral et le gouvernement fédéral et les agences, qui, elles, se tournent vers ces entreprises-là parce que c'est plus facile pour elles d'aller dénicher des fournisseurs. Donc, ils deviennent intermédiaires puis ils prennent entre 15 et 30 %. Ça arrive dans différents ministères, dans différents paliers gouvernementaux aussi, ça peut arriver. Le problème, c'est qu'ils ont eu des centaines de millions de dollars de contrats, c'est en fait des centaines, parce qu'ils ont eu selon en tout cas plusieurs rapports, ils ont eu 250 millions de contrats, incluant celui d'Arrive-Can. Alors, quand est arrivée l'urgence, les gouvernements se sont tournés vers eux, ils ont dit, faites-nous un appel d'offres pour aller en soumission pour faire le fameux formulaire en question. Alors, ils ont écrit l'appel d'offres pour que ce soit eux qui reçoivent l'appel, qui gagnent l'appel d'offres. Déjà, en partant, ils sont en conflit d'intérêts avec eux-mêmes, là, puis avec le gouvernement. Donc, et finalement, ils ont eu le contrat. Et là, il est arrivé qu'ils sont lancés là-dedans en toute urgence, encore une fois. Puis on a appris hier en comité, je ne sais pas à quel moment ça va passer, mais on a appris là, en comité parlementaire hier que le Santé Canada n'avait aucune idée de budget que ça allait coûter, à part le 80 000 qu'il y avait eu comme idée là, que ça coûterait pour faire le formulaire. Donc, ils ont décidé d'aller envers cette entreprise-là. Et finalement, ils ont fait l'application, ils sont allés en appel d'offres, puis là, ils recevaient des factures sans aucune description de ce qui avait été fait. Et l'agence en question, ils ont facturé à eux seuls, dans le contrat d'Arrive-Can, 20 millions de dollars sur les 60 millions que la vérificatrice générale a été capable d'associer avec Arrive-Can, parce qu'il y a eu d'autres factures, elle n'est même pas sûre si c'était avec ou tellement qu'il y avait manque d'informations. Ça a été géré tout croche, mais totalement tout croche. Alors, est-ce qu'il y a eu du copinage? Parce qu'on sait que les 2 entrepreneurs en question, ils sont venus 2 fois en comité pour expliquer ce qui s'était passé. Et puis, ils ont dit que, il y avait eu des dégustations de whisky avec des fonctionnaires. OK, c'est quoi ça, cette patente-là? Tu comprends? Il y a eu du copinage qui a été fait. Là, donc, nous, on demande une enquête qui va aller s'approfondir. Non seulement c'est le contrat d'Arrive-Can, mais sur l'ensemble des contrats de GC Stratégie qu'ils ont eu. Il y en aurait eu pour 275 millions. C'est beaucoup d'argent, ça. C'est $250 million à 2 individus dans le fond d'un sous-sol, là. On s'entend, là? Je pense que la mauvaise gestion libérale des fonds publics, non seulement durant la COVID, mais en dehors de la COVID, par rapport à ces genres d'individus-là, qui profitent du système, il y a un méchant ménage à faire à Ottawa, là. Puis je te le dis, là, on s'est fait avoir, puis tu sais, quand tu dis que tu veux faire réparer, je sais pas moi, une fenêtre après ta maison, bien, au lieu d'appeler directement la personne qui fait des fenêtres, tu vas appeler quelqu'un d'autre, puis tu vas dire, bien, peux-tu me faire une évaluation, au lieu d'aller voir directement la personne qui fait des fenêtres. Alors, tu vas passer par un intermédiaire pour aller changer une fenêtre.
Bien, au gouvernement, c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont passés par un intermédiaire pour aller faire une application. Au lieu de... Puis en passant, là, à Ottawa, il y a 100 000 fonctionnaires de plus qu'il y en avait avant l'arrivée de Justin Trudeau. Là. 100 000. Alors, il aurait peut-être fallu qu'ils pensent être capables d'embaucher des experts en informatique, peut-être à travers de ça, là, parce que les gens de la fonction publique sont allés expliquer, au même comité que je te parle tantôt, sont allés expliquer que la fonction publique aurait été très bien capable de faire la fameuse application en question en in-house, c'est-à-dire même les fonctionnaires qui travaillent au gouvernement fédéral. Bernard, le temps passe vite. Vous parlez d'enquête. Ça va donner quoi? Une enquête pourquoi? On va faire une enquête pour faire la lumière sur ce qui a été fait. Ça va donner quoi? Ça va être quoi la suite? Parce que, écoute, te souviens-tu du scandale des commandites? Te souviens-tu du scandale des commandites? Oui. Le scandale des commandites, c'était 40 millions. Là, on est rendu à un quart de milliard de dollars. On s'entend-tu qu'il y a peut-être le copinage qu'il pourrait y avoir entre le gouvernement libéral? On a déjà vécu ça dans le passé. Là. On est en train de revivre la même affaire. C'est ça qu'il faut savoir. Alors, c'est pour ça que ça prend une enquête. Il faut aller voir véritablement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit. Puis, de tous les contrats que ces gens-là ont eus, est-ce que ça s'est produit de la même façon? Parce que là, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg qu'on vit avec Arrivcan, là. Puis, s'il n'y avait pas eu une demande du Parti conservateur il y a 2 ans, passé pour faire cette fameuse enquête. Les libéraux ont voté contre. Puis encore, hier, au comité, ils ont voté contre pour que les gens de G6 Stratégie reviennent au comité. Et là, on a réussi à passer une motion avec le Bloc québécois et le NPD pour que le sergent d'armes de la Chambre des communes, lui, c'est le pouvoir suprême, là. Il va aller chercher ces gens-là, puis il va les prendre pour le coup, puis il va les amener au comité. Il y a le pouvoir de la police, et même plus de pouvoir que la police encore. Les parlementaires à Ottawa ont tous les pouvoirs. Ils peuvent aller chercher n'importe qui, n'importe où au Canada, puis partout dans le monde, pour les amener en avant des parlementaires pour décider, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans tel ou tel cas. Et c'est ce qui va se passer, là. Parce que les gens de G6 Stratégie ont refusé de revenir au comité. Là, ils sont en marde, là. Ils sont sous la sellette absolue, là. Il va falloir qu'ils expliquent comment ça se fait qu'ils se sont mis 20 millions dans leur poche. Michel, imagine-toi là, qu'on est dans nos régions ici. Puis moi, quand je regarde, on veut faire une amélioration sur les installations sportives qu'on a ça ici avec l'élément de développement durable, là, puis tout ça, là, la santé durable, c'est un projet de 50 millions. Moi, quand j'entends qu'à Ottawa, il y a des gens qui ont mis 20 millions dans leur poche en faisant zéro, là, ils n'ont rien fait, ces deux gars-là. Là. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de prendre la soumission, puis on dit, OK, toi, tu vas faire ça. C'est tout ce qu'ils ont fait, là. C'est pas des informaticiens, ces gars-là. Là. Ils ont fait un zéro puis une barre dans le dossier, puis ils ont mis 20 millions dans leur poche. Et alors, quand je vois des projets comme ça qu'on a ici, puis on ne sait pas où trouver l'argent pour faire ça, là, ça met en bip. Tu comprends, là? Mais si ces gens-là ont eu des autorisations, ça donne oui, pas mais encore, justement... ça a été autorisé, les budgets ont été autorisés absolument, pour que absolument, absolument. Puis le premier ministre il répond là-dessus, ouais, mais vous saviez, on voulait sauver des vies, ça fait dans l'urgence, mais c'est sûr qu'il aurait fallu que ça soit fait selon les règles de l'art. Bien, ça n'a justement pas été fait selon les règles de l'art. Puis il y a des fonctionnaires à toi là, qui sont allés luncher, puis ils sont allés prendre des petites dégustations de whisky avec tes fonctionnaires. Regarde, on s'entend-tu qu'il faut faire la lumière là-dessus. Là. Bernard, je ne sais pas si la question a été posée, mais je vais vous la poser. Arrivcan, est-ce que ça marche? Arrivcan, sais-tu quoi? Moi, ce que je pense qu'il va arriver, là, c'est qu'il va y avoir une poursuite contre le gouvernement fédéral. Il y a 10 000 personnes qui ont été mises, parce qu'Arrivecan, il faut savoir qu'il y a eu 175 mises à jour du fameux logiciel que les gens avaient créé là, pour 60 millions. Bien, sur les 175, il y a 25 mises à jour importantes qui ont été faites, qui ont créé des envois massifs de courriels à des gens pour leur dire, vous devez vous mettre en quarantaine. Moi, je ne sais pas si tu te souviens, durant la COVID, là, mais il y a des gens qui étaient obligés de rester à la maison pendant 2 semaines de temps au cas où il y aurait la COVID. Il n'y avait pas la COVID, là, au cas où il y aurait la COVID. 2 semaines de temps, tu ne peux pas aller travailler, tu es pogné à la maison, tu n'as pas de gardienne, tu n'as pas de ci, tu n'as pas de ça, etc., tu ne peux plus rien faire. Ça vaut de l'argent, ça, là. Il y en a 10 000 de même qui ont été obligés par erreur de rester à la maison à cause d'Arrivecan. Fait que je ne surprends-toi pas qu'un jour, il y a une action collective contre le gouvernement fédéral, là. Tu comprends? C'est pas fini, cette affaire-là. Puis ça a eu des retombées épouvantables dans la vie de citoyens. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. On n'a pas fini d'en entendre parler, puis on va faire la lumière jusqu'au bout de cette affaire-là. Même après qu'on ait pris le pouvoir, s'il faut, on va faire des enquêtes nationales. Les élections sont en 2025. Est-ce qu'on va voir la lumière du tunnel avant ça? Non, sûrement pas, mais on va continuer à faire le travail pour faire en sorte que les enquêtes continuent. Là, on veut une enquête de la GRC, puis d'ailleurs, ils sont déjà là, ils sont mis le nez là-dedans, là, avec la vérificatrice générale du Canada, qui n'a pas été nommée par des conservateurs, là. C'est les libéraux qui l'ont nommée là. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu une aussi mauvaise gestion d'un projet comme celui qu'elle vient de voir avec Arrivcan. C'est épouvantable.
Merci beaucoup d'avoir fait la lumière là-dessus. C'était justement une entrevue pour ça, faire la lumière sur ce qui se passe avec... Surveiller la suite. Merci beaucoup. Bernard Généreux, député fédéral du Comté.